Soyez toujours joyeux et Sophie est revenue aussi sur cette notion de la joie que l'on peut vivre. Et tout au long de la parole de Dieu et particulièrement tout au long du Nouveau Testament où Jésus est venu présenter son royaume, en fait, il nous présente un royaume où la paix et la joie règnent. Un royaume où nous pouvons vivre une vie différente de ce que nous pouvons parfois rencontrer, subir dans ce monde, dans la société où nous nous trouvons. Et l'Église est, je dirais, un endroit, un mini-royaume, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, il faut relativiser ce que je suis en train de dire, bien naturellement, mais où la vie peut être différente de l'extérieur, notamment dans la notion de paix, par l'attitude que nous pouvons avoir les uns envers les autres, mais j'aurais envie de dire par la compréhension que nous avons ou pas de ce que Dieu nous propose et de la joie qui peut en découler. Notre désir à chacun, il est évident, c'est d'être en paix. Et la paix nous procure une joie que nous ne trouvons pas toujours dans ce monde. Quand nous faisons confiance à Dieu, à ce moment-là, il nous donne tout ce qu'il souhaite nous donner, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de meilleur à recevoir dans une vie pour être heureux. La question, c'est qu'est-ce que je prends? Et est-ce que je réalise et comprends vraiment ce que Dieu veut nous donner? Parce que c'est bien de savoir qu'il veut nous donner, mais de savoir qu'il peut aussi nous donner cette paix et cette joie, c'est important. Alors je vais m'arrêter sur une parabole. Je suis quasiment sûr que la quasi-totalité de ceux qui sont dans cette salle ont déjà entendu cette parabole. C'est la parabole du fils prodigue. Mais j'aimerais m'arrêter plus particulièrement ce matin sur la notion de joie de chacune des personnes que nous trouvons dans cette parabole et du coup des conséquences de leur conception de ce que pourrait être la joie dans leur vie. Alors je vais vous lire cette parabole. Je vais la lire dans la version de la Colombe, donc probablement vous aurez une version peut-être un peu différente, très proche de la seconde, bien naturellement. Le fils prodigue. On verra aussi, le titre est bien, mais je trouve qu'il est limite, il limite en fait tout l'enseignement que l'on trouve aussi dans cette parabole qui est très riche. Donc c'est Jésus qui parle, bien naturellement. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Oh, il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit: combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or,
Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est une longue et belle parabole dans laquelle Jésus aborde la manière de penser, de réagir de ces trois personnes. Et on parle de réjouissance, on parle de joie. Et j'aurais envie de dire que régulièrement, on peut se trouver dans ces différents personnages, dans ce fils qui peut s'éloigner, considérant que l'herbe est plus verte ailleurs, sans avoir besoin du père. Mais aussi dans ce fils aîné qui est un bon religieux. Je t'ai servi, je t'ai écouté, je suis là. Et puis, de voir la réaction du père, comment il réagit face à ses deux fils, avec cette idée derrière de ressembler toujours plus à ce père qui sait se réjouir. C'est une longue et belle histoire, le père, le fils cadet et le fils aîné. Le fils cadet, il est dépeint comme celui qui fait le choix de conduire sa vie comme il l'a envie. Ce qui veut dire concrètement que je n'ai pas besoin du père. Je veux vivre ma vie. Libre! Ah, combien de fois entendons-nous ce terme? Où souhaitons-nous le vivre? Libre! Je veux faire ce que je veux. Parce que moi, je sais. Moi, j'ai envie de connaître le bonheur. Un homme qui, comme cela arrive peut-être souvent, parfois même dans la vie des chrétiens, un moment de penser que je peux être heureux en me passant un peu de l'écoute de Dieu. Et puis il y a le fils aîné, qui semble au premier abord être comme le bon chrétien, fidèle au Père, celui qui fait tout ce qu'on lui demande, un chrétien fidèle. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, a priori, mais on va se rendre compte que quelque part, il a perdu la joie de celle d'habiter avec Dieu. On reviendra dessus. Et puis il y a le Père, ce maître qui va réagir aux réactions de ses enfants et qui nous montre en fait tout simplement une manière de faire, un modèle que nous sommes appelés à suivre. Le fils prodige, ce personnage va faire un choix. Et c'est vrai que dans la vie, on est tous soumis à différents choix de la vie. Et avec cette envie, parce que depuis la chute, il en est ainsi, comme le serpent l'a dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras de ce fruit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que tu seras libre de faire ce que tu veux. Entre parenthèses, en prenant de ce fruit, de considérer, de décider ce que tu considères comme étant bien ou ce que tu considères comme étant mal, sans maître. Sans maître ni loi. On voit malheureusement parfois où cela peut conduire. Et c'est probablement avec une certaine fierté, avec une bourse bien remplie, ça peut aider, qu'il part à l'aventure dans un pays lointain. Ah, ça y est, je suis libre, je ne dépends plus de mon père. On peut imaginer que s'il a cette réaction, c'est que quelque part, il n'a pas réalisé totalement la joie qui était la sienne et le privilège et la sécurité d'être entre les mains de son père, d'habiter dans la maison de son père. Parce qu'il a envie d'autre chose. Oh, il ne sait pas trop quoi, il imagine. Mais quelque part, moi je suis grand, je n'ai pas besoin de lui. On peut parfois, malheureusement, se comporter comme cet enfant qui
Dans une situation, c'est bon, je connais, je suis assez fort, j'ai ce qu'il me faut, la bourse pleine. Et donc, je vais décider par moi-même. Je n'ai pas besoin de demander à mon père, je n'ai pas besoin de mon père. On ne dit jamais ainsi, mais parfois on a cette mauvaise idée, j'aurais envie de dire, de penser que je n'ai plus besoin de Dieu pour telle ou telle chose. Une impression de puissance qu'il affiche envers ses amis. Et, oh, qu'est-ce qu'on a beaucoup d'amis quand nos bourses sont pleines, quand on est intéressant pour les autres. Ce jeune homme, on peut le voir, il a changé de maître. Il a décidé, sans s'en rendre compte, avec cette illusion qu'il est lui-même son maître, mais qui se place sous un maître qui est, premièrement, l'argent. J'ai de l'argent, donc je vais m'en sortir. Ça pourrait être d'autres maîtres, et ce monde nous propose pléthore de modèles de maîtres différents. Ce jeune homme croit qu'il va maintenant connaître la joie. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que ce nouveau Dieu fond au soleil, il se rend compte que cette stabilité apparente qui pourrait me remplir de joie, en fait, c'est rapidement la dégringolade. Je tombe, je n'ai plus rien. Mais que suis-je devenu? Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce jeune homme, il va réfléchir. Il va se dire, mais quand j'étais avec mon père, même mes serviteurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas ce privilège d'être fils, mais même ces serviteurs, ils ont de quoi manger. Et ils étaient dans la paix, dans une certaine abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Et il y a cette réaction, j'ai péché contre Dieu. Et j'ai péché contre mon père. Il reconnaît qu'il s'est trompé, qu'il a fait un mauvais choix. Et parce qu'il reconnaît qu'il a fait un mauvais choix, il veut retourner auprès de son père. Mais pas en disant « Hé, je reviens, reprends-moi à la maison », comme parfois on pourrait le dire devant Dieu, « Tu dois me reprendre ». Non, il sait que le père n'a aucune raison apparente de le reprendre comme son fils. Au même titre que Dieu n'a aucune raison de nous considérer comme ses enfants parce que nous ne le méritons pas, parce que nous avons tout fait pour ne pas mériter d'être appelés fils de Dieu. Donc, cette notion d'humilité, elle est évidente quand on reconnaît son propre péché, de se dire « Mais Seigneur, je me suis passé de toi, je t'ai laissé de côté, considérant que moi j'étais assez grand, mais je me rends compte que je n'y arrive pas. » Alors, est-ce que tu es prêt à me donner même la plus petite des places, si je peux revenir auprès de toi? Parce qu'au moment où le fils décide cela, il ne sait pas encore si le père va l'accepter. Et on peut imaginer que dans le chemin du retour, il y a cet espoir, est-ce que tu vas m'accepter? Nous pouvons parfois avoir cette attitude de se dire, mais Dieu, est-ce que tu vas m'accepter tel que je suis? C'est une question. Et parfois, dans notre réaction, on a l'impression que on a besoin de faire quelque chose de supplémentaire pour mériter la grâce de Dieu ou la libération de tout ce qui m'a éloigné de lui. Le fils aîné, je reviendrai sur le père pour terminer. Le fils aîné, il représente ce chrétien que nous pouvons être parfois, nous retrouver dans l'Église. Je fais tout ce que Dieu me demande. Je suis là tous les dimanches matins. Je donne mon offrande. Je prends le repas du Seigneur. Je prie le matin, j'ouvre ma Bible, je lis. Je suis un bon chrétien. Je suis un bon chrétien. Mais qu'est-ce que veut dire être bon chrétien? Quand on regarde de plus près, on a l'impression que sa joie, elle est dans le fait de « Tu as vu, Père, qui je suis? Je mérite d'être appelé chrétien. Oh, je sais que c'est par pure grâce que je suis sauvé. Mais quelque part, quand même, je ne suis pas si mal. Je suis bien. Alors, les récompenses, c'est pour moi. Le veau gras, c'est normal qu'il me revienne. Oh, bien sûr, on n'a jamais cette attitude
peut-être aussi extrême que ce fils aîné, mais elle se révèle, cette attitude, par rapport à l'autre que je peux rencontrer, que je peux croiser, que je considère comme étant un peu moins bien que moi, ne méritant peut-être pas autant que moi les grâces que Dieu me donne. Et ce fils aîné, il est tout à fait dans cette attitude. Moi, je mérite d'être aimé du Père. Contrairement à ton fils, mon frère, entre parenthèses, qui lui, c'est un débauché. Et on peut imaginer la scène. En fait, ce fils aîné, il revient d'une campagne d'évangélisation. Il a fait une semaine d'évangélisation. Il a annoncé Christ à plein de personnes. Il est heureux de ce qu'il a fait. Et puis il a vu des conversions. Et puis il revient dans l'église en disant « Waouh, c'est incroyable ce que j'ai fait. C'est incroyable ce que j'ai vécu. » Et puis il arrive à l'église peut-être avec ce petit sentiment de dire bah, ils vont quand même être contents de ce que j'ai fait. Parce que j'ai servi Dieu. Donc il va y avoir une certaine joie. Je l'ai fait pour Dieu, oui, mais voilà, les gars, j'étais sur le terrain. Puis il arrive, il entend de la joie. Ah, ils se réjouissent. Ben, qu'est-ce qui se passe? Entre parenthèses, je ne suis pas encore arrivé. Ben, on se réjouit pour, tu sais, celui qui vit dans la débauche, celui qui t'a critiqué, celui qui a. Il est revenu. Et le Père l'a accueilli avec joie. Quoi? C'est avec lui que vous êtes en train de vous réjouir? Mais les gars, moi je viens de faire d'évangélisation. Eh, oh! Ce fils aîné, il ne réalise pas la vraie joie. Cette joie qui est que quelqu'un qui était perdu, qui avait tout perdu, il est réhabilité en tant que fils par le Père. Il n'a pas réalisé que la joie ne venait pas dans ce qu'il faisait, mais le fait, et le Père est là pour lui rappeler, on va le voir en conclusion, lui rappeler que lui, il est dans la maison du Père et que cette proximité, c'est là qu'il peut trouver sa joie. Parce que le Père l'aime, le Père va s'occuper de lui, va lui donner ce dont il a besoin. Cet homme, ce fils aîné, ne sait plus se réjouir parce qu'il est tombé dans l'erreur de faire, et pas, il ne sait plus aimer. Et d'ailleurs, on peut noter qu'il ne dit pas mon frère, il dit ton fils. Ça nous rappelle un peu cet épisode avec Adam et Ève, où quand Dieu lui dit à Adam, ben, pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est la femme que tu m'as donnée. Ben oui, on n'était que deux, c'était facile à savoir la faute de qui, c'était pas moi, donc c'était l'autre. Et parfois, on peut avoir cette attitude de considérer l'autre comme ne méritant pas autant que moi, parce que moi je fais. Et en fait, quand on est dans cette attitude, on ne peut plus se réjouir parce que quelque part, on a toujours besoin de plus, de prouver et d'attendre en fait l'approbation des hommes. Mais l'approbation de Dieu, elle est là quand je réalise que moi aussi j'étais un pécheur, que je ne méritais rien, mais que par la grâce de Dieu, Dieu m'a tout donné. Il ne réalise plus, il ne comprend plus quel est son privilège d'exister, d'être avec le Père, d'être aimé du Père. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter un peu sur le Père. Parce que le Père, c'est le personnage important de notre parabole. Et Jésus ne dépeint pas cet homme dans sa toute-puissance, mais dans sa paternité, dans cette proximité, dans cet amour qu'il veut avoir envers ceux qui l'entourent, ceux qu'il veut avoir auprès de lui. Voilà la joie du Père. Et de rappeler à ceux qu'il prend dans sa maison, dans son domaine, que voilà la joie de pouvoir être ensemble, de ne manquer de rien, d'être au bénéfice de l'amour du Père. Le Père, on le voit là, ne s'impose pas. Il laisse le choix aux deux frères. Il ne les critique pas, il ne les juge pas. Il dit, vous êtes libres. Mais êtes-vous bien sûr, au fils cadet, que tu vas trouver le bonheur dans le fait de t'éloigner, de vivre par toi-même? Et au fils aîné, es-tu sûr que tu vas trouver le bonheur
en jugeant, en critiquant, en ne sachant plus aimer celui qui est à côté de toi, qui, il le rappellera aussi, est au bénéfice de la même grâce. Et si on s'arrête sur le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, ce même sang a coulé pour moi, comme pour mon prochain, comme pour ceux qui sont autour de moi. C'est les mêmes gouttes de sang qui ont été versées, parce que le même besoin. J'étais perdu et je suis retrouvé. Et le Père, on voit toute sa patience. Il attend. Il prie, on peut l'imaginer. Il prie pour son Fils. Et puis, quand il voit le Fils, il l'attend. Il accourt vers lui. Il le prend dans ses bras. On peut imaginer que, vu le métier qui était le sien avant, il ne sentait pas un after-chef de très bonne qualité. Il élevait les cochons, pardon. Mais il le prend dans ses bras. Et là, cette image, elle est importante. Dieu, quand on s'approche de lui, il dit « Ouais, bah, attention, Pascal, alors, 1, tu vas te laver. 2, on se voit dans le bureau tout à l'heure, puis on s'explique. 3, on verra après pour la suite. » Non, on pourrait imaginer, parce que nous, parfois, on peut agir comme ça, d'attendre de l'autre qu'il fasse beaucoup, mais Dieu n'est pas du tout comme ça. Quand on s'approche de lui, dans n'importe quel état que l'on soit, avec n'importe quelle propreté, j'oserais dire, que nous sommes, il nous prend dans ses bras. Et c'est lui ensuite qui va chercher les habits. C'est lui qui nous met une bague au doigt. Tu m'appartiens. Cette bague, elle est importante pour moi parce qu'elle me rappelle que j'ai choisi mon épouse m'a choisi et nous nous appartenons. Et cette idée de mettre une bague au doigt, c'est aussi de dire, je ne te prends pas comme un serviteur, je te reprends comme mon fils, parce que je t'aime. Et on va faire la fête, parce que tu es revenu. Rien de critique, mais tout dans l'amour qu'il a envers ce fils. Il s'élance. Et on se rend compte qu'il a aussi cette attitude envers le fils aîné. Il va vers ce fils aîné. Mon enfant, je t'aime aussi. Il n'y en a pas un que j'aime plus. Je vous aime tous les deux. Alors entre dans la joie de ton maître. Viens te réjouir avec nous. On ne sait pas ce que ce fils aîné a décidé. Et pourquoi l'histoire s'arrête là? Parce que nous sommes concernés par « et moi, que vais-je faire? Comment vais-je réagir à l'amour du Père? Comment vais-je réagir au péché, entre guillemets, de mes prochains? Comment vais-je réagir vis-à-vis des autres? Est-ce que ma joie, elle est dans ce que je fais pour Dieu? Est-ce que ma joie, elle est dans une considération que je mérite quelque chose de Dieu? Ou est-ce que ma joie, elle est tout simplement dans cette grâce de me dire, je ne méritais rien. Je suis un pécheur. Et Dieu m'a aimé au point de m'accepter, de mourir sur la croix pour moi, de porter mon péché, de porter mes souffrances. Alors, je ne peux rien faire de plus pour mériter ou vivre l'amour de Dieu, parce que Dieu m'aime tout simplement. Je ne pourrai jamais rien faire de plus pour avoir plus, parce que j'ai déjà tout en Dieu. Et si je recherche à mériter, si je recherche à gagner, si je recherche ailleurs la joie, alors on le voit très bien, ce fils aîné n'est pas dans la joie, parce que sa jalousie, sa non-compréhension de l'amour du Père fait qu'il est malheureux. Ce fils cadet retrouve la joie, et on peut espérer qu'il a compris le message et qu'il va rester dans la maison de son Père. Je crois qu'il a compris le message. Mais le Père ne change jamais. Quand on regarde dans cette histoire, il nous aime du début jusqu'à la fin. Et son attitude ne changera jamais dans le sens où, quelque part, il a toujours ses bras tendus, soit pour nous tenir dans ses bras, soit pour nous dire « reviens dans mes bras ». Et soyons honnêtes, parfois, nous avons tendance, quand tout va bien, à penser que je peux trouver aussi une joie ailleurs. Non. Cette notion de toujours joyeux, c'est de me sentir bien dans les bras de mon Père. Même quand des situations ne sont pas simples dans la vie. Et parfois, nous rencontrons des situations difficiles, compliquées, délicates. Mais là, notre joie,
elle est de savoir que le Père nous serre peut-être encore plus fort dans ses bras. Et il nous dit, je suis là, tu m'appartiens et je veux me réjouir avec toi. Alors je vais t'accompagner, je vais t'aider, fais-moi confiance. La joie, elle n'est pas dans ce que parfois le monde peut nous proposer, même s'il y a des moments de joie, mais elle est souvent éphémère, comme ce fils cadet, parce que nos dieux ne durent pas, sont éphémères. Mais on peut aussi être dans l'Église et en oublier tout ce que je dois à la grâce de Dieu. Celui qui m'a aimé le premier, qui n'a jamais cessé de m'aimer, et qui me dit, si tu sais aimer comme moi je t'aime, alors là tu vas connaître le secret du bonheur. Parce que la joie de savoir que l'autre est passé de la mort à la vie. Et c'est pour ça qu'on comprend que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour la 100e brebis qui retourne à Dieu que pour les 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que la joie de notre Dieu, c'est de nous savoir à ses côtés, de reconnaître l'amour qu'il a pour nous et que la croix a fait de nous une nouvelle créature et qui nous accompagne et qui nous aime. Voilà, la joie, elle est en Dieu. La joie, elle est dans cette grâce. Elle est en sa présence et elle ne sera jamais ailleurs. Quel privilège nous avons de savoir qu'il nous offre tout cela et que je n'ai rien à faire pour le mériter, mais simplement accepter de revenir auprès du Père. Et lui s'occupe de tout. Il me nettoie, il me donne la bague, il s'occupe du festin parce qu'il m'aime. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce Père incroyable que tu es pour nous. Tu nous as aimés même avant que nous naissions. Alors que tu savais que nous allions te rejeter, tu as continué à nous aimer. Tu allais mourir sur la croix, souffrir, pour que nous puissions être libérés de notre péché. Et depuis, tu ne cesses de tendre les bras vers nous. Même quand parfois nous nous éloignons de toi, tu reviens vers nous. Tu ne veux pas nous laisser tomber. Et Seigneur, tu veux tout simplement que nous comprenions que la source de la joie, la source de la paix, elle est en ta présence. Seigneur, là tu nous fais un privilège immense de nous aimer tels que nous sommes. Tu n'attends pas que nous nous soyons lavés de tout péché parce que cela est impossible pour nous. Mais tu nous prends dans tes bras tels que nous sommes et tu t'occupes de tout dans notre vie. Alors garde-nous d'oublier que nous sommes au bénéfice de cette grâce et que notre joie, elle est aussi dans la joie que nous pouvons partager avec les autres, celle de voir que d'autres aussi sont au bénéfice de ta grâce. Seigneur, si tu nous aimais uniquement par nos mérites, nous ne serions pas là ce matin. Mais parce que tu nous aimes, nous pouvons dire oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Quel privilège, Seigneur, de t'appartenir et de savoir que tu es la source de cette joie. Amen.